Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi et je ne vais rien vous cacher, j'ai déjà tourné cette vidéo, donc la question je l'ai remise dans la boîte parce que j'avais oublié de mettre mon micro, parce que quand on est... La blondeur est un concept. Voilà. Je dis qu'il y a des blondes qui sont brunes à l'intérieur, mais il y a aussi des brunes qui sont très blondes à l'intérieur, voire platines, hein, et c'est mon cas. C'est-à-dire que je regarde le PC et j'ai fait bien 10 minutes, un quart d'heure de vidéo et rien ne me choquait. Et puis quand j'arrive à la fin pour vous dire au revoir, là j'ai fait ah bah zut. Voilà, donc je recommence. Et donc, comme on est lundi, je vais refaire ce que j'ai fait. Donc moi je tourne, on est jeudi 17. Mais on est lundi aujourd'hui, j'avais envie de vous lire le proverbe que j'ai partagé aujourd'hui sur Facebook et Instagram. Le proverbe du jour sur mon calendrier qui est: ayez toujours un sourire aux lèvres, il s'accorde à tout. Et c'est vrai, mieux que des Louboutins, mieux qu'un Louis Vuitton, mieux qu'un rouge à lèvres Chanel. Le sourire, tout simplement. Voilà. Moi, en tout cas, je le porte le plus souvent possible. Je vous invite à le faire. Donc, j'ai ma boîte. Non, c'est vrai. Le sourire, c'est l'ouverture, quoi. On sourit et d'un seul coup, on s'illumine, quoi. Donc, c'est magique. Allez, on est parti. Merci à Marion, il me semble, et à Sandrine pour les questions du lundi. Et très inspirée. Et d'ailleurs, je crois que c'en est une. Ben oui. Alors, si tu devais choisir un seul tarot pour répondre à une question relationnelle ou amoureuse, lequel choisirais-tu? Un seul tarot, bah, relationnel ou amoureuse, sûrement celui-ci. En fait. Bah c'est vrai, alors pourquoi? Parce que bon, c'est pas dit dans la question, mais je pense que c'est sous-entendu. Bah parce qu'en fait, c'est le tarot romantique, hein, donc tout est en rapport, vous voyez, alors presque tout. Presque tout est en rapport avec les sentiments, vous voyez, on dirait la veuve. Hein, voilà. Bah, la femme au balcon avec le musicien en bas, quoi, la sérénade. Hein, voilà. Euh, Même la foudre, enfin la tour, la foudre, je me crois dans un oracle. Même la tour, en fait, elle a ce rose en arrière-plan. Moi, je le trouve bien en adéquation. Après, ça, c'est pour l'image. C'est-à-dire que si je devais donner un tarot, enfin, si je devais prendre un tarot par rapport à l'image, au graphisme, voilà, je pense que je prendrais celui-ci. Maintenant, si c'était dans un tirage vraiment où je cherche, parce que là c'est vraiment pour le graphisme, hein. De toute façon on va pas se mentir, le genre de petit tarot comme ça c'est vraiment pour le graphisme parce que ça n'apporte pas forcément toujours beaucoup de détails, d'accord, en tout cas pas plus, c'est-à-dire que ça dépend où on en est dans son cheminement du tarot. Si on a déjà le cadre dans la tête et qu'on n'a pas besoin de réfléchir trop, pour l'instant, moi, j'en suis encore avec le tarot. Rider-Waite ou non, j'en suis encore à prendre des tarots très très simples. Du coup, moi, je suis plutôt, je vous ai dit en ce moment, sur le tarot de Marseille, sur celui-ci, pour tout type... parce que finalement, on peut regarder sentimentalement, professionnellement, avec tout type de tarot. Mais moi, c'est celui-ci qui me parle le mieux, en fait. Après, si je devais illustrer une carte sentimentale. Alors, on va essayer de... Parce que du coup, c'est la question du lundi, on est là pour ça, pour discuter. Et donc, par exemple, je vais prendre le 10 de coupe. Voilà, donc je vais chercher dans celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez, là, celui-ci, le 10 de coupe, il nous parle de sérénade, il nous parle Enfin, moi, comme ça, quand je le regarde, c'est un rider, hein. C'est un rider, donc ça va me parler d'attractivité, ça va me parler de fleurs, de charme, de sensualité, de romantisme, de... Comment dire? Ouais, de communication, d'attirance, voilà. Là, comme ça parle pas beaucoup. Mais quand on connaît le cadre de celui-ci,
Donc, comme je vous ai dit, avec le romantique tarot, donc, nous avons le 10 de coupe, hein, comme je vous ai dit. Avec le Marseille qui me parle en ce moment, nous avons ça. Et déjà, rien qu'entre ces deux-là, c'est différent. C'est-à-dire que là, ça va vraiment, c'est tarot romantique. Donc ça va vraiment, pour le coup, me parler de romantisme, hein. Ça va me parler de couple, de relationnel, de sentimental. Là, quand on regarde comme ça, on a l'impression d'une attirance, d'une attraction, de quelque chose de magnétique. Vous voyez, et même les chats sont attirés, se lovent autour, la femme à la fenêtre, et l'homme avec la flûte, le charmeur de serpent, un petit peu, du coup, le charmeur, le flirt, voilà, la personne très magnétique. Là, déjà, il y a une notion, faut connaître le cadre. Voilà, là, ça nous donne une indication. Il y a 10 coupes, c'est le 10 de coupe. Voilà. Et quand on prend un Rider-Waite, là, on a une autre interprétation qui est plutôt le sentiment de complétude, le sentiment d'harmonie, le sentiment de bonheur, le sentiment d'avoir tout, en fait, d'être complet et émotionnellement, d'être satisfait et rassasié, quoi. Voilà. Alors, peut-être pas rassasié, mais en tout cas satisfait. Voilà, rassasié, on n'a pas le ventre tendu des émotions, hein, mais on est... ouais, c'est la complétude, c'est l'impression de ne faire qu'un avec notre environnement et ce qui nous entoure, et bah là, comme ça, en fait, hein, l'impression d'être heureux, tout simplement. La joie, le bonheur, etc. Donc vous voyez, d'un 10 de coupe à l'autre, et c'est valable pour toutes les cartes, quand on est dans un rider, on prend une signification, voilà. Le Marseille, de toute façon, le Marseille est la base. Pour moi, le Marseille est la base. Le rider, lui, il va parfois bien senti. Celui-ci, oui, hein, je vous montre la boîte. Celui-ci, il est plutôt simple, mais plutôt bien, quoi. Celui-ci... Boum, ça tombera pas plus bas, comme on dit chez moi. Il est plutôt bien représentatif. Après, on a des riders qui ne sont pas du tout représentatifs ou qui sont représentatifs que d'une seule partie de la carte, c'est-à-dire la partie magnétique, la partie contentement, enfin, vous voyez la notion, les différences, et c'est valable pour tout, en fait, les cartes de... On va prendre un deuxième exemple si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous couperez la vidéo. Je cherche mes jeux. Donc, on va prendre, par exemple, la mort. Alors, je cherche et je reviens. Donc, maintenant, on va voir la mort avec le tarot donc, de Marseille. Nous avons tout simplement la grande faucheuse, hein. Donc, un squelette qui fauche aussi bien les blés que les mains, que les corps. Voilà. C'est généralement le tarot de Marseille, c'est-à-dire on tranche, on coupe, on passe à autre chose, etc. L'idée de la mort, c'est mort et renaissance, mort et résurrection, en fait, hein. L'idée générale de la mort, c'est mort et résurrection. On aurait pu y mettre un phénix. C'est un commencement, en fait, hein. C'est un commencement, un recommencement. Voilà. Avec le Rider-Waite, on a la même idée. Donc avec des cadavres, avec ce cavalier, la mort, avec la figure du pape aussi qui est là. La mort, en fait, c'est la fin. La figure du pape, et le lever de soleil, le recommencement. Là, alors, pour vous montrer, voilà, le soleil qui se confond avec l'habit du pape, le recommencement, le lever de soleil, un nouvel horizon, en fait, hein, un nouvel horizon. Et puis cette mort-là qui passe, en fait, et qui fauche sur son passage. Et pour illustrer aussi le recommencement, nous avons, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais nous avons ici, alors moi je figure ça comme une mère et son enfant. Voilà. Vous voyez, comme quelque chose qui renaît. Voilà, le renouveau. Et puis, dans le tarot romantique, nous avons la femme en deuil. Donc là, c'est vraiment l'aspect sentimental. Donc oui, si je devais choisir un seul tarot, évidemment, selon que vous soyez plutôt Marseille ou plutôt Rider, si vous êtes Rider, vous ne serez pas perdu avec ce type d'objet. Si vous êtes Marseille, ce type d'objet sera rigolo, sera adéquat pour telle ou telle situation, mais n'apportera rien de plus, parce que finalement, le Marseille comme le Rider, pour moi c'est un peu la même chose, sauf que le Rider, on illustre, en fait, on illustre certaines choses. Mais que le Marseille, en fait, donne juste... Il faut connaître un code, il faut apprendre, tout simplement. Il faut apprendre. Moi, quand je vois
certaines vidéos, et là je vais faire polémique, et c'est pas grave parce que c'est ce que je pense, et vous avez le droit de penser autrement. Mais quand je vois certaines personnes interpréter un rider à l'intuition, ça me fait doucement rire. Parce qu'une fois sur deux, bah c'est à côté, c'est pas juste. Parce que là j'y vois par exemple, là imaginons que je ne connais rien du tout au tarot, rien, et je vois ça. Voilà. Bah, je peux me dire que c'est une personne qui est en deuil. Je peux me dire, ah bah, il y a peut-être un deuil, il y a de la tristesse, on s'accroche parce qu'elle vient prier sur la tombe, donc on s'accroche à quelque chose, on laisse pas partir les choses, alors que c'est tout le contraire en fait. C'est dire au revoir. C'est dire au revoir. Donc, vous voyez, quand on dit euh, j'interprète, moi quand je vois des tirages tarot à l'intuition, bah, c'est comme le Normand à l'intuition, je suis d'accord, hein, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Simplement quand on connaît le code. On n'y va pas en mode what the fuck, j'y connais rien, et puis j'y vais, et puis de toute façon, c'est mon ressenti qui compte. Ça, c'est valable avec un oracle, je suis d'accord. Avec un oracle, le livret est limite, bon, c'est bien, parce que bah voilà, l'auteur, par exemple, Célia Melville, l'oracle des reflets, c'est un oracle idéal, parce qu'il y a des mots-clés, et après, c'est libre cours à l'intuition, quoi. On n'est pas pollué par une interprétation très précise, ce que ça veut dire, les thèmes de la carte, c'est pas alambiqué, quoi. Mais avec un tarot ou avec un Lenormand, ou avec un objet de divination, pour moi, enfin surtout avec un tarot et un Lenormand, pour moi le cadre il faut, c'est comme une formule à apprendre en fait. Et une fois qu'on a appris cette formule, eh bien on peut se permettre de sortir du cadre, parce qu'on a la notion déjà de ce que la carte veut dire dans sa généralité. Et puis, du coup, on peut se permettre, avec la pratique, de sortir du cadre. Avec le tarot, pour vous dire, avec le tarot, Valérie le sait, déjà, ça fait quelques années que je m'attaque au Rider-Waite. Et j'avais pas encore tous les codes du Marseille. J'avais pas encore tous les codes du Marseille. Maintenant, je commence à avoir les... Mais euh, avec celui-ci, celui que je vous ai montré, je commence à me permettre à sortir du cadre. Je commence à y mettre mon interprétation. Avec le rider, j'y ai mis un petit peu plus mon interprétation parce que je connaissais le cadre, mais c'est le tarot de Marseille qui m'a permis d'approfondir encore le cadre. Et la Bible du tarot m'a beaucoup aidé. Et le tarot Rider-Waite de Rachel Pollack m'a beaucoup aidé. Et j'ai trouvé beaucoup aussi de choses sur Internet en regardant les tirages de tarot. Voilà, donc ça, c'est un travail en fait. Hein. Quand on dit je l'interprète à l'intuition, ok, je suis d'accord, mais faut pas oublier le cadre. La cartomancie est un art. Et très rares sont ceux qui apprennent, qui savent dessiner dès l'enfance. La plupart des gens ont besoin de perfectionner une technique. On peut avoir des prédispositions, mais on a besoin de perfectionner une technique. Et bien la cartomancie, c'est pareil. On peut avoir des prédispositions, une intuition très développée, quelque chose comme ça en nous voilà, qui est relié aux cartes, mais ça n'empêche qu'on a besoin d'avoir un cadre. Voilà, qu'on a besoin d'avoir un apprentissage. Voilà, ne serait-ce que pour être sûr de ce qu'on dit, parce que moi, je donnerai pas de nom parce que je suis pas comme ça, mais franchement, il y a des chaînes que je ne regarde pas parce que ça me fait trop rire en fait. Hein. Parce que je me dis non, mais non, en fait, il y a pas le cadre. L'intuition, c'est bien, c'est très bien, mais quand la carte de tarot veut dire tout autre chose que ce que la personne dit, non. Non, parce que bah, le moindre consultant qui regarde la vidéo, le moindre spectateur de YouTube qui regarde la vidéo et qui a un minimum de connaissances de tarot va se dire bah non en fait, c'est pas comme ça, non. Voilà. Alors après, il faut pas rester figé, hein. Je suis pas en train de dire que cette carte-là, c'est ça, et puis c'est tout, machin. Non, on peut se laisser à l'interprétation, mais enfin, quand il y a pas de... Quand c'est sans queue ni tête à un moment donné, voilà. Donc, bon, là, je sors de la question, et ça fera l'objet d'une autre question, je le sais, parce que je l'ai écrite. Mais tout ça pour vous dire que je choisirais le romantique tarot si vous êtes... si vous n'êtes pas trop novice, hein, ça c'est dans le cas où vous n'êtes pas trop novice, je choisirais le romantique tarot. Si vous êtes novice, eh bien je vous conseille, pas très cher, celui-ci que l'on trouve, je le mettrai en barre d'infos, les trois je les mettrai en barre d'infos, celui-ci
Voilà, moi, c'est mon préféré du moment. Voilà, pourtant, c'est pas le plus joli, mais c'est mon préféré du moment, je trouve qu'il répond bien. Ou alors, si vous êtes rider, celui-ci, parce qu'il est pas cher, moins cher que celui de Rachel Pollack, mais par contre, il n'y a pas le livre. Alors que je vous mettrai aussi celui de Rachel Pollack, je vous le mettrai à l'image, là. Et puis je vous mettrai aussi en barre d'infos, parce que le livre est assez complet. Pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Vous savez, avant d'acheter la Bible du tarot, on a envie d'avoir un package complet juste pour commencer, pour s'exercer, et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc je pense que ça a été, oui, c'est une question du lundi qui a été assez complète, j'ai l'impression. Et puis ce thème reviendra parce que je les ai écrites tout à l'heure les questions et que celle-ci c'est... Si je me trompe de prénom, je suis désolée, mais il me semble que c'est Marion. Et elle a été très inspirée, très inspirée. Bon, vraiment Marion, merci. Parce que vraiment ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bah voilà, au moins quelqu'un qui participe. Voilà, hein. Donc 20 sur 20 pour la participation. Voilà. Et donc vous aurez encore des questions comme ça. Marion a posé pas mal de questions très intéressantes. Et spoil, il y a même peut-être une petite recette un jour. Voilà. Donc faudra attendre, hein, ne pas rater les questions du lundi. Donc sur ce, je vous embrasse très fort. Et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!